Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la tendance pour vous sur cette semaine. Alors on a le 9 d'épée, l'as de coupe, trop de cartes. Et l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors c'est pas la mort au sens propre du terme, hein. Il y a une question de transformation ici. Et on a la tempérance. Bon, alors là, il y a des inquiétudes, les Capricornes, par rapport à un changement radical, à une transformation, à quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre tout de suite avec cet as de coupe. Il est question de trouver un équilibre émotionnel ici. Alors, on va voir. Il y a des angoisses. Allez, avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour la semaine du 13 au 19 mai. Qu'est-ce qu'on a? L'échec. Le travail. Le changement. Vous avez vraiment peur que tout se casse la figure ici. Bon, alors, ici, il y a bien un changement, et c'est un changement majeur ici. D'accord, les Capricornes. Mais il y a cette histoire d'avoir peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez du soutien ici. On a le temps, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le verdict, le retour. Le cadeau, vous avez une belle proposition et quelque chose de positif. Pour moi, les choses vont fonctionner. Et là, c'est votre mental qui tourne à fond. Et on voit qu'il y a des angoisses, des peurs de l'inconnu, là. Il y a un problème. Il y a une peur de changer de vie professionnelle, peut-être. J'ai un accord sur un départ. Au niveau professionnel, ça peut être un départ à la retraite anticipé, ça peut être une rupture conventionnelle. Là, j'ai un accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la divination de Jack? Personne influente. Il y a quelque chose qui va changer dans vos activités si vous n'êtes pas en... Si vous ne travaillez plus, là. Ça vous angoisse. Alors. Grande chance à saisir. J'ai une personne qui vous aide et qui vous appuie ici. On essaie de vous séduire. Et vous souffrez d'indifférence. C'est bizarre parce qu'on essaie de vous séduire, c'est qu'on a un intérêt pour vous quand même. Bon. On va regarder ça après. Donc là, personne influente, grande chance à saisir et on essaie de vous séduire. C'est plus dans le sens... alors pour certains et certaines, vous avez peut-être du succès au niveau sentimental. Pour d'autres ici, c'est une personne qui vous porte, qui vous tire vers le haut. Une personne qui essaye de vous convaincre aussi d'un changement. Vous faites preuve de discernement, envie de partager avec vos proches, personne opportuniste près de vous. Alors faites attention, il y a peut-être une personne ici qui essaye de tirer son épingle du jeu, de profiter de la situation, mais bon, vous faites preuve de discernement, donc ça va. Succès en affaires, être reconnaissant pour ce que l'on a, ambition. Vous avez de l'ambition, vous voulez un changement ici. Mais c'est comme s'il y avait une peur. Ici, on vous dit que vous avez une personne qui est là et qui vous appuie, qui vous soutient, et une autre personne qui peut être un peu opportuniste et qui voudrait profiter. Mais ça, on voit que vous faites preuve de discernement, donc ça passe à la trappe. Donc derrière, on a vous souffrez d'indifférence, personne prudente, vous sortez d'un piège, la lumière au bout du tunnel et nouvelle initiation. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être cette personne opportuniste-là, vous comprenez enfin son manège. Et vous sortez d'une situation qui a été difficile, d'une emprise peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Élévation spirituelle, jalousie, initiation, fin d'une situation stressante, personne aimante. Oui, moi je pense ici que vous sortez d'une emprise, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a de l'intuition exacerbée, promotion possible, défi majeur, résilience face à l'adversité, visite inattendue mais plaisante. Donc là, encore une fois, ici, vous avez la visite, ou en tout cas, vous allez voir quelqu'un, je pense que c'est cette personne influente qui va vous aider.
qui vous aide aussi dans votre résilience. On a une élévation, vous avez une belle évolution. Vous avez beaucoup d'intuition. Allez, courage les Capricornes. On continue avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental. Ah bah, c'est sorti tout seul. J'éprouve un fort désir pour toi et il n'y a pas de retour en arrière possible. Soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. On va regarder avec l'oracle de la petite lune noire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental et affectif? Le déni. L'équilibre. Bon là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous rejetez peut-être une certaine forme d'équilibre, d'harmonie. On a un changement rapide. Et la sécurité. Ah! Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. C'est une question de routine ici. Vous n'avez pas envie de changer votre routine. Alors. Allez, pour les Capricornes. On a le bonheur. S'émerveiller. La famille d'âme. Bon, là, vous êtes entouré de personnes qui sont plutôt positives, qui vous tirent vers le haut. On voit qu'il y a, vous retrouvez une estime de vous-même, là. Vous êtes respecté. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'automne. La sérénité. L'introspection. Bon, alors, les célibataires, vous n'êtes pas du tout dans le fait de rechercher quelqu'un. Ici, je vous sens plutôt vouloir être entouré de personnes en qui vous avez confiance. Voilà. Alors, peut-être que vous pourriez faire une rencontre, mais ça vous déstabilise et vous n'êtes pas complètement connecté. Ici, on voit que vous avez traversé une période difficile depuis l'automne. Là, ça va mieux. Pour d'autres, si vous êtes en couple ou en relation, ici, il est question de rester avec les siens. Il y a une tranquillité ici. Hein. On a l'action, l'avenir, les retrouvailles, l'éclipse, l'accusation. Voilà. Va falloir agir pour l'avenir, là. Hein. Il y a effectivement il y a un retour à la sérénité, mais là, on voit que ça a été compliqué hein, en amour. Ouais, au niveau des émotions, de l'affection. Hein. Il y a eu pas mal de discorde. Hein. De déception aussi. Bon. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Hein. Alors, on a l'hiver. Sur le bonheur, l'automne, l'hiver. Ok. Le cocon. Je pense que ça a été compliqué sur l'automne-hiver, là, pour vous les Capricornes. Le cocon, le foyer, on retrouve les siens, on reste avec ce qu'on connaît. Hein. Énergie tierce. Le mental. Bon, l'énergie tierce, c'est quoi? C'est vos croyances limitantes, vos projections. Ouais, le fait de ne pas bouger. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a des peurs. Il y a le fait d'être dans une lassitude. Vous êtes plutôt dans une forme de passivité. Pour le moment. Mais on voit bien qu'il y a un changement qui va arriver. Hein. Alors, peut-être pas au niveau sentimental et affectif tout de suite. Mais attention. On dit toujours le calme avant la tempête. Hein. Voilà. Vous êtes prévenus les Capricornes. Hein. Alors profitez hein, de ce moment de tranquillité. On va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Hop. Et pour tous les décans, on a une grande réussite t'attend. Premier décan, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Deuxième décan, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Troisième décan, à chaque mort, une nouvelle renaissance. Ça rappelle cette carte. Hein. L'arcane son nom. Voilà, j'en ai terminé les Capricornes avec votre guidance. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve pour tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.